Bonjour, je m'appelle Léo, je vais vous présenter la série Malenfer pour The Livre. L'auteur s'appelle Cassandra O'Donnell et l'édition c'est Flammarion Jeunesse. C'est une série constituée de 3 tomes. Le premier c'est La forêt des ténèbres, le deuxième c'est La source magique et le troisième c'est Les héritiers. Il faut obligatoirement lire le premier tome avant de lire le deuxième. Et il faut obligatoirement avoir lu les 2 premiers pour comprendre le troisième, parce que c'est une série qui se suit assez rapidement. Dans le premier, on fait la connaissance des 2 personnages principaux, qui sont Zoé et Gabrielle. Zoé a des pouvoirs magiques depuis qu'elle est toute petite. Elle fait des rêves prémonitoires qui lui permettent de savoir ce qui se passe dans le futur. Par contre, elle ne sait pas très bien si ça se passera le lendemain ou dans plusieurs années. Et Gabriel, lui, il pense qu'il est un enfant tout à fait normal. Sauf qu'il se rend compte après qu'il a des pouvoirs magiques qu'il ne sait pas qu'il les a. Et quand il fait la connaissance d'un dragon qui s'appelle Elsmart, qui est un dragon des ténèbres. Je vais vous parler du tome 2 de Malenfer, qui est la source magique. Parce que c'est le début où l'histoire commence à changer, où les personnages sortent un peu de leur vie à peu près normale, parce que Zoé a des pouvoirs magiques et Gabriel ne fait que les découvrir. Et là, il va passer un rituel de magicien qui s'appelle le Ténérite, qui va lui permettre d'obtenir encore plus de pouvoirs magiques. Et au début, il rencontre un personnage qui est un être relativement petit, qui s'appelle Batavius, c'est le sorcier de Gazmoria. C'est le sorcier le plus puissant de leur univers. Et il a pris Gabriel sous son aile pour qu'il puisse devenir à son tour le sorcier de Gazmoria. Alors le sorcier de Gazmoria, il a le pouvoir de communiquer avec n'importe quel dragon. Et il a toujours son dragon personnel avec qui il devient très ami. Et ils sont attachés avec un sortilège. Chacun prend un peu possession des attributs mentaux de l'autre. Et la particularité avec Gabriel, c'est que c'est le premier de la lignée des sorciers de Gazmoria à s'allier avec un dragon des ténèbres qui est relativement particulier parce qu'il est le roi de son univers et il est très froid, réservé. Alors que Gabriel, lui, est plutôt gentil, sympathique, et il passe son temps à aider les autres. Et le caractère de l'un va influer sur le caractère de l'autre. Ce qui fait que Elsmart va devenir un peu moins froid, et Gabriel un peu plus froid, mais pas beaucoup. Alors, Elsmart, lui, il a des ailes, et au début de l'histoire, l'esprit de Elsmart et Gabriel sont complètement connectés, et ils volent tous les deux dans le ciel. Gabriel ressent les mêmes sensations que Elsmart. Quand il mange de la viande, il a le goût de la viande, c'est pareil. Ils ressentent exactement la même chose. Et ils peuvent communiquer par la pensée. Et Zoé, elle s'inquiète énormément pour son frère, parce que justement, le Batavius arrête pas de dire c'est pas bien, ça n'a pas été bien, c'était une mauvaise idée de t'allier avec lui. Et du coup, elle a très peur pour son frère, parce qu'elle a peur qu'il parte dans les ténèbres. Alors, lors du Ténérite, Gabriel doit affronter la forêt de Malenfer qui peu à peu s'avance vers la ville et menace de la détruire entièrement. Quand il est à l'école, il trouve une plante extrêmement rare où la tige est constituée d'un métal extrêmement dur, presque incassable. Et la seule manière de le faire fondre, c'est par le feu d'un dragon. Et la seule manière de le forger, c'est avec le magicien de Gazmoria. Alors, avant son Ténérite, Gabriel obtient une tenue rouge vif qui est faite à partir des écailles de son dragon, qui est indestructible et qui résiste même à la magie. Alors, maintenant je vais vous parler du tome 3, où Zoé va apprendre à maîtriser un peu mieux ses pouvoirs magiques, et ça va la rendre extrêmement puissante. Et du coup, le frère et la sœur vont dans l'épisode précédent, se toucher en utilisant la magie, ce qui va provoquer une explosion relativement puissante qui rase Malenfer tout entière. Il n'y a plus rien, la magie est détruite, il n'y a rien du tout. La forêt Malenfer est maléfique, mais ce qu'il y a à l'intérieur est très beau et gentil. Il y a des fées, des créatures magiques
qu'il n'y a pas à l'extérieur, parce que Malenfer protège les créatures protège les créatures de magique à l'intérieur, au détriment des créatures extérieures qu'elle extermine sans remords. Alors j'adore cette série parce que c'est fait d'une façon très particulière, parce que l'auteur l'a coécrit avec des enfants d'élémentaire, ce qui rend l'histoire relativement simple à comprendre pour les enfants. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des expressions qu'utilisent les enfants mais pas forcément les adultes. Mon personnage préféré c'est Zoé, parce qu'elle a un pouvoir particulier qui lui permet de voir l'avenir, mais aussi Batavius découvre que c'est une diseuse, une catégorie de sorcières censée être disparue, donc elle est la dernière des diseuses, et selon Batavius, elle serait même la plus puissante des diseuses qui existaient. Cette série est très sympathique, et ça peut être bien pour les enfants, parce que ça peut, au fur et à mesure des tomes, le vocabulaire d'Heroic Fantasy devient de plus en plus présent. Au début, il y a juste un peu de magie, et plus on avance, plus il y a de magie, ce qui permettrait aux enfants de découvrir l'Heroic Fantasy, qui, quand on attaque quelque chose qui n'est pas fait de cette manière-là, bah, ça fait quand même gros et ça peut pas plaire. Alors que là, ça fait petit à petit, et du coup, les enfants peuvent aimer cette histoire et s'intéresser à l'Heroic Fantasy. Ce qui m'a plu dans cette histoire, ce qui m'a plu dans cette série, c'est l'histoire, les personnages et la magie. Cette série convient aux enfants de 9 ans jusqu'à 18 ans, voire même plus, pour tous ceux qui veulent s'initier à l'Heroic Fantasy comme série de lecture.